Il y a des films qui ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils nous touchent, ils nous enseignent quelque chose d'essentiel. Et c'est exactement le cas de Foyer brisé, ce film nigérien qui va vraiment au fond des choses pour nous demander c'est quoi au juste un chez-soi. Écoutez bien ces paroles, elles viennent de la bande-son du film. Et waouh, elles posent tout de suite la question centrale. Est-ce qu'un foyer, c'est juste une adresse, 4 murs et un toit? Ou est-ce que c'est un sentiment? L'histoire d'Alice, le personnage principal, va nous montrer que non, l'appartenance, ça n'a rien à voir avec les briques, ça se construit avec de l'amour. Alors, première partie, une fille sans foyer. On va suivre le voyage d'Alice. Et on la rencontre vraiment au pire moment de sa vie, le plus sombre. Imaginez, elle vient de perdre sa mère, emportée par un cancer. Et là, d'un coup, elle est seule au monde. Du coup, la voilà, orpheline, envoyée vivre chez une tante, Linda, qu'elle n'a jamais rencontrée. On peut à peine imaginer ce qu'elle ressent. Toute cette fragilité, le deuil encore tout frais, mais au fond d'elle, il y a quand même cette petite lueur d'espoir. L'espoir de trouver enfin un refuge. Un endroit où elle pourra poser ses valises et surtout son cœur. Section suivante, l'accueil amer d'une tante. On va plonger dans les racines du ressentiment. Parce que, oui, ce petit rêve de sécurité, il va voler en éclats, et très vite. La réalité est brutale. Dès qu'elle passe la porte, ce ne sont pas des bras ouverts qui l'attendent, non. C'est une vieille rancœur familiale qui n'attendait qu'une occasion pour exploser. Voilà l'accueil. Cette phrase de sa tante Linda, elle est terrible. Elle dit absolument tout. Toute l'amertume qu'elle avait pour la mère d'Alice, eh bien, elle la reporte sur la fille. Une gamine innocente qui se retrouve à payer les pots cassés de conflits qui ne la concernent même pas. Et la vie dans cette nouvelle maison, c'est un cauchemar. C'est des abus verbaux, tout le temps. On l'accuse d'être une goinfre. En fait, elle est traitée comme une bonne à tout faire, pas du tout comme un membre de la famille. Et le pire, c'est que même sa cousine Tara, qui au début était plutôt gentille, va se retourner contre elle, rongée par la jalousie. Cette maison, c'est pas un foyer, c'est un véritable champ de mine émotionnel. Et cette phrase de Tara, c'est vraiment le coup de grâce. Là, la solitude d'Alice, elle devient totale. La jalousie de sa cousine pour un garçon, un certain Wisdom, ça brise tout. Et pour Alice, c'est une trahison de plus, et peut-être la pire, parce qu'elle vient de quelqu'un qui aurait dû la comprendre. Heureusement, il y a une suite, la gentillesse d'un inconnu, ou comment trouver une lueur d'espoir. Parce que vous savez, c'est souvent quand tout est noir qu'une petite lumière finit par apparaître. Et pour Alice, cette lumière, elle ne vient pas de la maison. Non, elle vient de bien plus loin que les murs de cette prison. C'est là qu'elle rencontre ce fameux Wisdom, un camarade de classe et sa mère. Et là, tout change. Il lui offre ce qu'elle n'a jamais eu chez sa tante. Une amitié sincère, un vrai soutien, ce sentiment si précieux d'appartenir à quelque chose. Il lui montre en fait que la famille, ce n'est pas que le sang. Parfois, on se la choisit. Et là, le film met en scène un contraste, mais saisissant. C'est vraiment deux mondes. Chez sa tante, c'est le ressentiment, la suspicion, la cruauté. Et puis, il y a la maison de Wisdom. L'acceptation, le soutien, la sécurité, une gentillesse inconditionnelle. D'un côté, un endroit où on est sur ses gardes en permanence. De l'autre, un espace où on peut enfin respirer. C'est ça, un vrai foyer. On arrive maintenant au point de crise. Le mensonge qui a tout brisé. Parce que la jalousie de Tara, elle n'a pas disparu. Bien au contraire. Elle va faire quelque chose d'une cruauté sans nom. Quelque chose qui va tout faire basculer. Alors le complot se met en place, c'est diabolique. D'abord, Tara pique de l'argent dans le sac de sa mère. Ensuite, elle le glisse dans le sac d'école d'Alice pour la piéger. Évidemment, tante Linda trouve l'argent, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit tout de suite qu'Alice est une voleuse. Elle ne se pose aucune question. La sentence tombe, sans procès, Alice est jetée dehors. Et là, c'est le fond du gouffre pour Alice. Accusée, abandonnée, elle se retrouve à la rue, sans rien. Tout son espoir de retrouver une famille est anéanti. Trahie, accusée à tort, le peu de stabilité qu'elle avait a disparu. Son rêve part en fumée. La voilà seule, complètement seule. Heureusement, la vérité finit toujours par sortir. Un peu plus tard, un autre membre de la famille va découvrir le pot rose et dénoncer Tara. Ça mène à une confrontation, forcément très douloureuse. Mais le mal est fait. La vérité est là, mais les cicatrices, elles sont profondes. Et maintenant, il faut tout reconstruire. C'est la dernière partie, reconstruire un foyer. Ou comment pardonner pour prendre un nouveau départ. C'est peut-être la partie la plus difficile du chemin, la reconstruction. Comment on se relève après ça? C'est vraiment tout l'enjeu de la fin du film. Et ça nous amène à cette question fondamentale. Est-ce que le pardon peut vraiment briser un cycle d'amertume? C'est la question que tous les personnages doivent se poser. Parce que face à tous ces dégâts, le pardon, ça semble être la seule porte de sortie, la seule façon de briser ce cercle vicieux. Alors oui, tante Linda et Tara finissent par s'excuser.
Mais pour Alice, le plus important, ce n'est pas tant de recevoir ses excuses que de décider quoi en faire. Et c'est là qu'elle a une révélation. Pardonner, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour effacer ce qui s'est passé. C'est pour elle. C'est se libérer d'un poids immense pour enfin pouvoir avancer. Du coup, on en revient à notre question de départ. C'est quoi, au final, un vrai foyer? Après tout ce qu'on a vu, tout ce parcours si douloureux, la réponse devient limpide. Le film a passé son temps à nous montrer ce qu'un foyer n'est pas, pour qu'on comprenne mieux ce qu'il est vraiment. Et la réponse, la voilà. Un foyer, c'est un sentiment. C'est de l'amour, de la sécurité, de l'acceptation. Ça n'a rien à voir avec les liens du sang ou les murs d'une maison. Ça se définit par les gens qui sont là pour nous, qui croient en nous. C'est un espace émotionnel où on se sent en sécurité, accepté, tiré vers le haut. C'est ça la grande leçon de Foyer brisé. Et le film nous laisse avec une dernière perle de sagesse pour nous aider à cultiver cet espace à l'intérieur de nous. Ça vient de la mère de Wisdom. C'est une seule idée, mais attention, elle est puissante, elle peut vraiment tout changer. Écoutez ça, les mots sont des graines, et notre cœur est comme un jardin. Tout ce que l'on a à faire, c'est de bloquer les mauvaises herbes et de nourrir les plantes saines. C'est magnifique comme métaphore, non? Notre esprit, c'est notre jardin, et c'est nous qui choisissons ce qu'on y fait pousser. Est-ce qu'on laisse les critiques, les mauvaises herbes tout envahir, ou est-ce qu'on décide d'arroser les graines de la confiance, de l'amour-propre? C'est un message de résilience incroyable. C'est la clé finalement pour protéger son propre foyer à l'intérieur de soi.